Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler pour la fatigue, les adaptogènes. Euh, c'est une chose qui nous permet de résister au stress, en réalité de nous adapter au stress. Ce terme a été inventé en Russie où justement on doit s'adapter à de forts climats et notamment sur des études aussi qui étaient faites sur des cosmonautes pour les aider à supporter les conditions qui étaient physiquement et psychologiquement très éprouvantes. Et donc, on s'est aperçu qu'un certain nombre de plantes nous permettent de nous adapter mieux au stress. Donc, quand on sait le rapport entre le stress et la fatigue chronique, ça devient intéressant. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y en a toute une gamme. On connaît le ginseng, par exemple. Eh bien, vous allez rire, le ginseng n'est pas forcément celui que je recommande. Pourtant, beaucoup de personnes me disent waouh, mais quand je prends du ginseng, je sens le côté turbo. Et oui, en réalité, c'est un côté turbo. C'est-à-dire que si je ne suis pas fatigué et que je prends du ginseng, c'est génial. Si je suis fatigué et que je prends du ginseng, je vais avoir l'effet turbo, mais en réalité, c'est pour griller encore plus mon moteur. Un peu comme quand je prends de la caféine, quand je prends du Red Bull ou du Coca, pour me faire fonctionner, ou certains qui prennent des amphétamines ou de la coco. Euh, L'idée, c'est que c'est comme si, voilà, un cheval qui est épuisé, il est prêt il va se coucher, il vous le fouettez, il va avancer, effectivement. Mais ensuite, il sera encore plus mort. Et donc là, ensuite, vous aurez beau le fouetter, ça ne fera rien. Donc, les choses qui nous excitent, qui nous poussent comme ça, sont à éviter. Donc c'est pour ça que la caféine, mieux vaut l'éviter. Alors c'est pas évident dans un premier temps de l'éviter parce que des fois on a besoin du petit coup de fouet le matin pour avancer. Voilà. Mais par contre, le ginseng, je l'évite sur le long terme parce qu'il peut vraiment être épuisant. Par contre, il y a d'autres adaptogènes. J'aime beaucoup, alors l'un que je préfère sur mes clients, avec mes clients qui souffrent de fatigue chronique profonde, c'est l'ashwagandha. Alors, je le mettrai dans dans le descriptif. L'ashwagandha, comme on appelle aussi le ginseng indien, est un adaptogène supérieur. Donc, c'est une plante qui est très très ancienne et qui a une propriété, elle favorise le fonctionnement de toutes les hormones. D'ailleurs, ashwagandha veut dire l'odeur du cheval. Et c'est bien référence à la virilité du cheval. Effectivement, ben, en général, quand mes hormones fonctionnent, tout fonctionne, y compris ma libido qui revient. Je dois avouer que pour moi, l'ashwagandha est certainement l'une des plantes qui est le plus proche de l'effet petite pilule bleue de tous les adaptogènes que j'ai pu tester et je suis très curieux. Voilà, mais bon, ok. Mais je pense que si vous êtes en état de fatigue chronique, c'est peut-être pas celui qui vous branche enfin, c'est pas votre objectif premier. Mais en général, ce qu'on ressent quand on prend de l'ashwagandha, c'est cette sensation d'avoir l'énergie dans la journée. Donc, je fais mes hormones de l'action, ma dopamine qui me dope, et le soir, je fais ma sérotonine qui me rend serein, qui se transforme en mélatonine qui me fait dormir. Donc, concrètement, quand j'étais dans une période où je travaillais près de 60 heures par semaine, 7 jours par semaine, eh bien, quand sais pas quand j'en prenais tout le temps en soutien. Et donc, ça donnait, j'avais beaucoup d'énergie la journée. Et le soir, je revenais, je passais directement en mode zombie au lit, je m'écroulais. Et le lendemain matin, je me réveillais plein d'énergie. Et je repartais au boulot et j'arrivais à faire j'ai fait ça pendant près de 4 mois. Euh, ouais, 4 mois hyper, hyper intenses et puis plus de 6 mois de période très longue. euh, en partant déjà d'un état assez fatigué, mais ça a permis de tenir. Donc vraiment, l'ashwagandha est un ginseng, enfin c'est un super adaptogène. Alors, je le mélange, moi, l'ashwagandha, avec un autre ginseng que personne ne connaît. C'est le ginseng français. C'est l'ortie. Donc, la poudre d'ortie est revitalisante, redynamisante. Elle est gentiment détoxifiante, mais justement tout en revitalisant. Donc, c'est une plante de soutien sur le long terme. Donc, elle n'est pas extraordinaire en prise seule, mais en réalité, elle accélère la convalescence. Donc, elle aide votre corps à se régénérer plus rapidement. Vous pouvez la prendre en poudre, en gélule, en extrait. Voilà, il y a différentes formes. Euh, Par contre, je parle bien ici de la feuille, éventuellement de la tige, pas de la racine. La racine intéresse les hommes pour leur prostate, mais c'est un autre sujet. L'autre que j'aime bien d'adaptogène, c'est la Rhodiola rosea. La Rhodiola rosea, c'est le ginseng du cerveau, je dirais. C'est-à-dire que lorsque je la prends à jeun,
j'ai la sensation d'avoir l'esprit plus clair. C'est d'ailleurs, ça fait partie des fameux nootropiques, des substances qui boostent le cerveau, dont je vous parlerai très prochainement. Euh, voilà, nous avons donc la rhodiola rosea, donc si c'est plutôt un stress d'ordre intellectuel. Ensuite, on a le létérocoque qui nous permet de nous adapter au climat, et donc c'est l'adaptogène de l'hiver si j'ai tendance à tomber trop souvent malade l'hiver, n'oubliant pas la vitamine D et la vitamine C. Et qu'est-ce que j'ai comme autre adaptogène? Ah oui, j'oublie la maca. Alors la maca, moi, fait partie des quotidiens, c'est-à-dire que je mets un peu de maca dans mes smoothies et ça me permet, c'est une plante aussi, comme l'ortie, qui est un peu plus spectaculaire en termes d'effet, mais qui participe au maintien, permet à mon corps de se régénérer et de faire face. Donc c'est un adaptogène qui est pas, pas souvent spectaculaire, mais qui peut l'être, parce que certains le prétendent comme le Viagra des Andes. Ça vaut pas l'ashwagandha. Et enfin, ensuite, chacun est à tester. Mais la maca aide bien l'énergie. Et la même chose, c'est un harmoniseur hormonal. Voilà, et on peut vraiment, c'est une bonne question, cumuler les plantes, les adaptogènes, parce qu'elles vont travailler de synergie et on n'aura pas besoin de prendre beaucoup d'une plante, mais plutôt un petit peu de chacune. Et chacune va m'aider un petit peu à fonctionner mieux et au final, je serai beaucoup plus fluide. Voilà, c'était ma partie sur les adaptogènes. Et très prochainement, je parlerai des nootropiques, ces substances qui permettent de retrouver le cerveau de 20 ans. Ni plus ni moins. Dites-vous bien, le meilleur de votre cerveau, il est disponible euh, grâce aux nootropiques et bien sûr aux habitudes alimentaires et aussi à la reprise d'énergie. On verra aussi à quel point ça peut être limitant. Voilà, c'était Stéphane Tétard, naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique, des intolérances alimentaires et des intoxications métaux lourds. Je vous dis à très bientôt.